Merci pour votre lettre. Comment allez-vous? Dans votre lettre, vous parlez d'enfants fous et d'une fille folle, avec laquelle vous travaillez. Cette fille est comme un papillon qui vole dans une flamme, brûle son corps, et meurt. Dans ce monde, tout le monde est un peu comme ça. Donc tout le monde est fou. Un de mes étudiants travaille dans une maison de retraite juive. Il y a quelques jours, un homme y a mis le feu. Quand la police est arrivée, elle a demandé à l'homme pourquoi il avait mis le feu. Il a répondu, « Je n'aime pas cet endroit ». La police a vérifié ses dossiers et a découvert que l'homme avait mis le feu à plusieurs reprises, dans des magasins appartenant à des juifs. Quand ils lui ont demandé pourquoi, il a répondu, « Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas les juifs. Je mets juste le feu. » C'est fou. Les enfants avec lesquels vous travaillez et cet homme sont comme des mythes. Ils sont très attachés à quelque chose, ils font donc la même action encore et encore sans savoir pourquoi. Un esprit qui suit une seule voie est fou. Si l'esprit d'une personne est un peu plus ouvert, il n'est pas aussi fou. Un peu plus ouvert, encore parfois un peu fou. Si votre esprit est clair comme l'espace, alors vous êtes complètement sain d'esprit. Lorsque les gens s'accrochent à leurs pensées et suivent leurs pensées, ils sont contrôlés par leurs habitudes, ils font donc la même chose, encore et encore, et ils créent leur propre souffrance. Si vous vous accrochez à vos opinions, à vos conditions et à votre situation, vous êtes aussi comme un papillon. Si vous coupez court à vos opinions, à vos conditions et à votre situation, alors il n'y a ni vie, ni mort. Comment faites-vous pour rester dans la bonne situation à chaque instant? En d'autres termes, comment aidez-vous les autres? Si quelqu'un a faim, que faites-vous? Si quelqu'un se fait mal, que pouvez-vous faire? Vous l'avez déjà compris. Ne dirigez pas vos sentiments, ne suivez pas votre esprit, ne vous attachez à rien. Aidez seulement les autres. Si vous coupez toute pensée et gardez à l'esprit, comment puis-je aider? L'action correcte apparaîtra. C'est le grand amour, la grande compassion et la grande voie du Bodhisattva. C'est notre tâche originelle. Si vous vous accrochez à vos opinions, à vos conditions et à votre situation, vous créez des opposés, je et il. Alors, vous ne pouvez pas aider les autres. Si vous ne créez rien et ne vous attachez à rien, votre esprit est déjà l'absolu. Il n'y a ni sujet ni objet. L'intérieur et l'extérieur ne font plus qu'un. Tout est vrai, tel que c'est. Ainsi votre vie quotidienne est vérité, votre situation à cet instant précis est correcte, et vous avez déjà sauvé tous les êtres de la souffrance. Si vous gardez cela à l'esprit, vous saurez comment aider la fille folle et les autres enfants fous, avec lesquels vous travaillez. J'espère donc que vous irez droit au but, ne pas savoir, et que vous garderez un grand vœu de Bodhisattva, que vous atteindrez l'illumination, et que vous sauverez tous les êtres de la souffrance. Bien à vous dans le Dharma.